On se parlait beaucoup et avant qu'il meure, il me disait, il y a 2 choses qu'il m'a dites qui sont quand même très fortes. La première, c'est quand on a eu notre enfant et qu'il m'a dit, bon bah maintenant je peux mourir. C'est quand même une phrase très forte. C'est fou ça, ouais. Ouais. Et l'autre qui était, si un jour il m'arrivait quelque chose, je serais dévastée de savoir que toi tu ne t'en sortirais pas et que tu serais pas heureuse et que tu construirais donc, pas il t'a une donné famille. le droit d'être heureuse. Ouais, avant même de mourir quand même. Alors ça, c'est évidemment assez bouleversant. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que, bon, le mot deuil, tu l'aimes pas, mais c'est-à-dire que dans le deuil, on n'est pas obligé moralement de rester malheureux toute sa vie. On s'autorise, bien sûr. Et qu'on a le droit d'être heureux, et que d'autre part, sur cette question extrêmement indélicate, pardon, sur le fait que tu aies successivement 2 compagnons, de toute façon, on n'est jamais, je dirais, vierge ou indemne de ce que l'on a vécu avant. Donc en fait, toute personne est une histoire, et c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qu'on est obligé de faire un trait sur toute l'histoire qui nous a précédés. Tu vois ce que je veux dire? Et que donc on est... de s'empêcher de vivre tout ce qui va arriver. Et que ça Surtout n'empêche quand on pas est que jeune. ce qui soit vécu avec d'autres personnes soit authentique et vrai, parce qu'on vit quelque chose ici-bas sur Terre, d'une certaine manière, et il n'y a pas de... Mais autant s'arrêter de vivre alors dans ces cas-là. Oui, c'est ça.